Il y a encore peu de temps, il postait une vidéo sur Instagram en train de boxer avec un partenaire. « Je ne vieillis pas, je passe au niveau supérieur », écrivait-il en légende. Et tout le monde souriait. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Parce que c'était tellement Chuck Norris, tellement dans le personnage, tellement cohérent avec cette légende qu'il incarnait depuis 50 ans. Et puis, quelques jours plus tard, Chuck Norris est mort. Et le monde entier a eu du mal à y croire. Parce que Chuck Norris ne devait pas mourir. Tout le monde le savait. Les mêmes le disaient. Internet le répétait depuis 20 ans. Chuck Norris est immortel. Chuck Norris ne meurt pas. Chuck Norris, c'est la mort qui a peur de lui. Et pourtant, le 20 mars 2026, Carlos Ray Norris s'est éteint. Il avait 86 ans, entouré de sa famille, en paix. Et derrière le mythe, il y avait un homme. Parce que c'est ça la vraie histoire de Chuck Norris, pas les mêmes. Pas Walker Texas Ranger, pas les coups de pied retournés et les mâchoires brisées. Mais l'homme derrière tout ça, le gamin pauvre de l'Oklahoma, le fils d'un père alcoolique, le soldat timide qui a trouvé sa voie dans les arts martiaux et qui est devenu, sans vraiment l'avoir planifié, sans vraiment l'avoir cherché, l'une des icônes les plus reconnaissables de la culture populaire mondiale. Alors qui était vraiment Chuck Norris? D'où venait-il? Comment a-t-il construit cette carrière, cette famille, cette légende? Et que nous laisse-t-il aujourd'hui? Voici son histoire. La vraie, celle d'avant les mèmes et les coups de pied. Tout commence à Ryan, Oklahoma. Le 10 mars 1940, Carlos Ray Norris naît dans une famille pauvre, très pauvre. Son père est un Amérindien alcoolique. Sa mère, irlandaise, élève seule ses 3 fils. L'enfance de Carlos est difficile. La famille déménage constamment de l'Oklahoma à la Californie, en passant par plusieurs villes du Midwest. Pas de stabilité, pas d'argent, pas de certitude sur le lendemain. Carlos est un gamin timide, peu sûr de lui, qui se fait parfois moquer à l'école pour ses origines métissées. « J'étais mauvais élève, timide, pas sportif et mal dans ma peau », dira-t-il plus tard. Rien ne prédestine ce gamin-là à devenir une légende mondiale. Absolument rien. Sauf peut-être cette détermination tranquille, cette façon qu'il a de regarder les obstacles non pas comme des murs mais comme des cibles. En 1958, Carlos s'engage dans l'US Air Force. Il part en Corée du Sud. Et c'est là, dans ce pays lointain, dans l'uniforme militaire, qu'il découvre quelque chose qui va transformer sa vie. Le Tang Soo Do, un art martial coréen. Quelque chose s'allume en lui. Pas seulement une passion physique, une philosophie, une façon d'être, la discipline, le respect, la maîtrise de soi. Ces valeurs que personne ne lui avait vraiment enseignées dans l'Oklahoma, il les trouve dans les arts martiaux, il s'entraîne avec une intensité qui surprend ses instructeurs, il est doué, vraiment doué, il rentre aux États-Unis avec une ceinture noire et une idée, il ouvre plusieurs écoles de karaté à Los Angeles. The thing is, again, is that the more you train, the more proficient you are to be able to handle certain situations on the street. But that does not mean that every situation you're going to be able to handle yourself, but you have a better chance at it. Every lesson you take gives you a better chance of handling a situation on the street. Il rencontre Steve McQueen qui lui conseille d'essayer le cinéma. Mais avant Hollywood, il y a les championnats. En 1968, Chuck Norris devient champion du monde des poids moyens de karaté, un titre qu'il conservera pendant 6 années consécutives. 6 ans au sommet, invaincu, indomptable. Le Chuck Norris des mèmes commence à prendre forme même si les mèmes n'existent pas encore. Et puis arrive Bruce Lee, son ami et collègue artiste martial qui l'invite à jouer l'un des principaux méchants dans La Fureur du Dragon en 1972. Leur affrontement lors d'un combat final au Colisée de Rome reste une référence technique du genre, le choc de 2 titans des arts martiaux. Chuck Norris perd ce combat à l'écran. C'est la seule fois de sa vie, réelle ou fictive, où on le verra perdre. Le film ouvre les portes d'Hollywood. Les années 80 arrivent. Et avec elles, la gloire, Portée disparue, Delta Force, Invasion USA, Code of Silence. Des films d'action généreux patriotiques taillés pour une Amérique reaganienne qui veut des héros simples et des victoires nettes. Chuck Norris devient cette figure, le défenseur musclé des valeurs américaines. Celui qui ne parle pas beaucoup mais qui agit toujours. Celui dont le regard suffit à faire peur aux méchants. Et puis en 1993, Walker Texas Ranger débarque sur CBS, une série policière dans le Texas, un ranger de la vieille école qui fait respecter la loi à coups de karaté et de valeurs chrétiennes. La série tourne pendant 8 ans. Des millions de téléspectateurs chaque semaine. Chuck Norris entre dans les foyers américains et mondiaux comme une présence familière.
rassurante, immuable. Walker ne change pas. Walker ne vieillit pas. Walker est toujours là. Mais pendant toutes ces années de gloire, il y a une vie privée. Une famille, des enfants. Chuck Norris s'est marié 2 fois. La première avec Diane Olshek, sa petite amie de jeunesse qu'il épouse en 1958 à 18 ans. Ils ont 2 fils, Mike, né en 1962, et Eric, né en 1965. Le couple divorce en 1989. Pendant ces années de mariage, une liaison donne naissance à une fille, Dina Diccioli, née en 1963, qu'il découvre lorsque celle-ci, âgée de 26 ans, lui écrit en affirmant être sa fille biologique. Chuck Norris la reconnaît. Il assume, sans esclandre médiatique, avec la même sobriété qu'il met dans tout ce qu'il fait. En 1998, il épouse Jenna O'Kelly, ancienne mannequin de 23 ans sa cadette. Un amour tardif, sincère, solide. Ensemble, ils ont des jumeaux nés en 2001, Dakota Allan et Danielle Kelly. Chuck Norris a 61 ans quand ses jumeaux naissent. Il est grand-père avant d'être à nouveau père. Et il dit que c'est l'une des expériences les plus belles de sa vie. Mais la vie de Chuck Norris est aussi marquée par des tragédies que le public ne connaît pas toujours. Son frère cadet Wieland meurt au Vietnam en 1970. Chuck perd son frère à la guerre, cette même guerre contre laquelle il se battra symboliquement dans Portée disparue, comme si le cinéma lui permettait de rejouer une bataille que la vraie vie avait perdue. La mort de Wieland marque Chuck profondément. Elle renforce sa foi chrétienne, évangélique, profonde. Elle renforce aussi son patriotisme, cet attachement aux valeurs américaines qui traversera toute sa carrière et toute sa vie publique. En juillet 2017, il survit à 2 infarctus dans un intervalle de 45 minutes. 2 arrêts cardiaques. En moins d'1 heure. Chuck Norris survit. Bien sûr. Parce que c'est Chuck Norris. Mais cette fois-là, la mort est passée vraiment près. Et il le sait. Ceux qui le connaissent disent qu'après 2017, quelque chose change en lui. Il ralentit. Il profite. Il passe plus de temps avec Jenna, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Comme si les 2 infarctus lui avaient rappelé ce qu'il avait parfois oublié dans le tourbillon de la célébrité, que le temps est précieux, que les gens qu'on aime sont précieux. Et puis il y a les mêmes. Ces fameux Chuck Norris Facts, ces milliers d'aphorismes absurdes inventés par des internautes au milieu des années 2000. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini, 2 fois. Le vide n'existe pas, c'est juste Chuck Norris qui a fait de la place. Chuck Norris n'a pas de menton sous sa barbe, il a un autre point. Des centaines, des milliers, dans toutes les langues, sur tous les continents. Là où d'autres auraient pu s'offusquer, Chuck Norris a eu le génie d'embrasser ce mouvement avec humour. Il rit de lui-même, il participe. Il devient volontairement le personnage que les mêmes ont créé. Et ce faisant, il traverse les générations. Il n'est plus seulement l'idole des fans de karaté des années 80, il devient l'icône absolue des millennials et de la génération Z. Alors quel héritage laisse Chuck Norris? Des films. Des dizaines de films d'action que des générations ont regardés avec le même plaisir simple et assumé, pas du grand cinéma, pas de l'art avec un grand A, mais du divertissement généreux, efficace, honnête. Des films qui ne prétendaient pas être autre chose que ce qu'ils étaient, et qui ont rendu des millions de gens heureux pendant des décennies. Il laisse Walker Texas Ranger, une série qui a défini une époque, une esthétique, une façon de raconter les histoires de justice et de valeurs qui parlent encore aux gens aujourd'hui. Il laisse les mêmes. Cette immortalité numérique absurde et magnifique, un homme qui est devenu plus grand que lui-même, un personnage que la culture populaire a pris et transformé en quelque chose d'universel. Chuck Norris ne mourra jamais vraiment sur Internet. Le personnage survivra à l'homme. C'est une forme d'éternité que peu d'artistes atteignent. Il laisse une famille. Jenna, Mike, Eric, Dina, Dakota, Danielle, des enfants et des petits-enfants qui ont connu l'homme derrière la légende, pas Walker, pas le champion de karaté, pas le même, mais Carlos. Le gamin timide de l'Oklahoma qui a tout construit avec ses mains et sa volonté. Et il laisse un exemple. Celui d'un homme parti de rien, vraiment de rien, et qui a tout accompli. Pas par chance, pas par piston, par travail, par discipline. Par cette foi en quelque chose de plus grand que lui qu'il a porté toute sa vie. Chuck Norris croyait en Dieu. Il croyait en l'Amérique. Il croyait en la famille. On peut ne pas partager toutes ses convictions. Mais on ne peut pas ne pas respecter la cohérence d'un homme qui a vécu exactement ce qu'il prêchait. Sans compromis, sans façade, Chuck Norris était humain, imparfait, contradictoire parfois, mais authentique toujours. Et dans un monde où l'authenticité est devenue rare, c'est peut-être le plus bel héritage qu'il nous laisse. Il devait être immortel, les mêmes le disaient. Et d'une certaine façon, il l'est. Parce que certaines légendes ne meurent pas vraiment. Elles passent juste au niveau supérieur. Et vous? Quel souvenir gardez-vous de Chuck Norris? Quel film, quelle série, quel mème vous a le plus marqué? Et quelles leçons retenez-vous de cette vie extraordinaire? Dites-le en commentaire.
Et si cette vidéo vous a touché, aimez, abonnez-vous, partagez. Parce que Chuck Norris mérite d'être célébré. Pas seulement pour les coups de pied retournés. Pas seulement pour les mêmes. Mais pour ce qu'il était vraiment. Un gamin de l'Oklahoma qui a décidé un jour de ne jamais abandonner. Et qui a tenu cette promesse jusqu'au bout.